Bonjour, bienvenue sur Café Photomac 10, côté que je dis à nous allons développer pour l'actualité qui était gagnée hier avec ça qui est disponible matin. Nous connaissons que hier, il était dominé par l'actualité FIFA 2 Besta avec un pile polémique sous 11 là. Et bien sûr, bah, il n'y a aucun monde qui contestait victoire Ousmane Dembélé qui peut mériter ça pour grosse saison que joue avec PSG individuellement et collectivement. Donc tout de suite, nous allons passer à l'actualité avec FIFA 2 Besta et ensuite nous allons gagner pour nous résultat qui était fait hier, match qui va gagner aujourd'hui. On ne pas oublier que PSG va faire finale Coupe intercontinentale là face à l'équipe Flamengo. Nous connaissons que Felipe Luis a fait un gros travail là-dedans. Donc on démarre Kounia. On a présenté 11 qui fait un pile polémique hier, meilleur 11 et FIFA de Besta. C'est Donnarumma qui c'est meilleur gardien Soania pour FIFA. Nous avons Pacho avec Van Dijk comme deux centrales. Latéral droite, c'est Hakimi, sans contestation. Nuno Mendes, c'est latéral gauche, sans contestation. Tout. Dans le mi-temps terrain, c'est la polémique qui a commencé. Et nous avons Vitinha avec Pedri, qui n'a pas de contestation tout sous saison qui a joué l'année passée. Et puis, il y a Bellingham, Cole Palmer, c'est là que polémique l'a sorti. Il y a plein de monde qui pas considéré. Il est supposé dans 11 là. Et devant, nous avons Lamine Yamal et puis Dembélé en point. Donc ça, c'est 11 FIFA pour l'année. Et grand absent, c'est Rafinha qui en plein de monde dit c'est injustice qui fait que il n'a pas intégré dans 11 là. Dossier qui a rapport avec polémique et Rafinha qui pas présent dans 11 ans. Nous avons nous parler dans émission live, nous avons nous faire débat ça avec fanatique. Malheureusement hier soir, nous pas en mesure pour nous live sur Facebook. Nous avons essayé de faire live là sur YouTube, mais vraiment pas de gain et une audience qui était présent. Pour détendre nous. Et YouTube, c'est vraiment difficile dans le dossier live là. Et nous avons si à soir, nous avons réuni pour nous parler de ça dans YouTube. Si vous faites découvrir page, pas oublier abonner à YouTube là. Et puis activer notification parce que activer notification YouTube là définitivement le marché. Pour moun en live, la monter sur téléphone, la monter sur laptop ou n'importe qui moyen que vous gagnez qui gagne YouTube sur lui. Donc activer notification, n'a pas nous faire débat, nous connaissons que là, nous avons 15 minutes pour nous bailler le maximum d'informations que possible. Nous allons continuer à avancer avec Ousmane Dembélé qui finit meilleur joueur sans hésiter, sans aucun doute, et FIFA de Besta. Et dans le vote, il y a un vote polémique. Il y a parlé de vote Messi qui votait Ousmane Dembélé premier et Lamine Yamal deuxième. Il y a un pile plein en Espagne pour ça. Et il y a un journaliste Chinguito qui dit que ça c'est trahison. Mais premièrement, c'est que Messi pas gain ressentiment avec Dembélé. Et c'est que grand pile fanatique Barcelone qui a un ressentiment envers Dembélé, surtout en Espagne, surtout à Barcelone, côté que était mal recevoir, elle tape tout dans nous quand première fois. Donc grand pile monde qui considère que Messi pas jamais supposé faire ça. Mais Messi a une bonne relation avec Dembélé et nous te ça dans match PSG Inter Miami, comment Dembélé était content de Messi, comment Messi te fait monsieur cadeau tout équipement là net, shot, maillot, tout bagaille avec un pile plaisir. Donc Messi était là, les Dembélé était arrivé dans Barcelone. C'était là. Il était contre début Dembélé, comment tout le monde à Barcelone était excité pour gagner talent ça dans l'équipe. Il était contre difficulté monsieur te gagné pour te adapter à Barcelone. Il était contre tout problème blessure que te gagné. L'étape étrange que en tant que footballeur qui était difficulté parle surtout dans le dossier apprentissage avec sélection, il pas ta comprendre ça Dembélé fait saison ça. Parce que ça Dembélé fait saison ça, il pas en bas et petit du tout. D'après rappelé que ça Dembélé fait saison ça, c'était quasiment un rêve que Neymar te gagné l'étape qui était Barcelone là, que Dembélé arrivé à accomplir avec la manière en plus. Donc votre Messi en bas c'est que le grand pile sens et que il grand pile émotion tout là-dedans par rapport avec que le té ouais jeune ça qui est arrivé à Barcelone qui arrivé à Paris gagner Ballon d'Or là, Jean gagné là, champion toute compétition honnête, arrivé gain stade que le gagne yo alors que il était grand peu de difficulté dans dossier scorer goal là avant ça. Donc on voit c'est que ça son bel geste que Messi fait. Et l'autre polémique encore qui gagne c'est Luka Modric
Luka Modric qui votait Lamine Yamal, mais il pas voté Mbappé et dans certaines positions. Donc, ça a rentré dans la polémique là tout. Côté que vote qui public pose problème à certains joueurs. C'est la première fois et la première fois Luka Modric a fait ça. Luka Modric toujours voté Jean Blé lui-même. Il n'a pas besoin de connaître ces joueurs Barcelone, soit jouer Real Madrid. Luka Modric toujours fait ça. Donc, ça c'est polémique qui existait sur le dossier vote et sur le choix certains joueurs faits. Et gagne un pile monde tout et j'aime dire moi et surtout madame Rafinha qui a plein et il dit quoi ça va pas même cacher encore 62 goals de contribution mais il n'a pas mérité inclus dans 11 ans. Est-ce que Rafinha c'est joueur basket que lié? Donc en pays Brésil tout gagne la presse qui a annoncé et qui a questionné comment Jude Bellingham avec Cole Palmer fait dans 11 ans et puis Rafinha pas la date. Et il y a un autre média brésilien qui dit quoi ça sont insultes que Rafinha pendant 11 types années après saison fantastique ça que le joueur ça anglais ça a fait dans 11 ans. Donc ça c'est quelques réactions qui gagnent sous cérémonie FIFA de ça qui gagne pile polémique là-dedans. Avant de nous passer à l'autre actualité, nous avons rappelé que jeudi à midi en Haïti et 1h dans la République Dominicaine, PSG va affronter Flamengo dans la finale Coupe Intercontinentale. Nous connaissons que Felipe Luis a fait un gros travail dans l'équipe Flamengo ça, double champion et championnat brésilien et champion Copa Libertadores. Donc c'est un coach qui est très demandé et qui va encore plus demander après et période ça, côté que il va gagner chance jeudi pour le prouver encore devant l'équipe européenne. Pas oublier que dans Coupe du Monde des clubs là, c'était joué deux gros matchs, une devant l'équipe Bayern Munich là, l'autre devant l'équipe Chelsea et surtout devant Chelsea côté que tu bat Chelsea 3. Donc nous allons voir comment je dis la va gérer tactiquement machine PSG et n'a pas avec que grand pile joueur PSG qui tourne de blessure, on joue à coup Désiré Doué dans le dernier match championnat, il était scoré et je crois que Dembélé en doute toujours, mais possiblement il est capable de démarrer match. Donc nous allons voir comment ça va aller, c'est un match très très intéressant que nous avons pour nous suivre et une petite analyse adéquate pour nous dans une autre émission, soit en direct, soit dans Café Photomatis, bien sûr. Actualité PSG encore, nous avons une dernière information, l'ultime information que nous avons sur PSG aujourd'hui. Ibrahim Mbaye, au 17 l'année, qui était brillé devant l'équipe Barcelone, et dans le week-end là, tout il saute brillé. Dans la victoire PSG, la caille, mettre ça côté que il a délivré 2 passes décisives. Et bien, Ibrahim Mbaye, il a gagné un contrat qui va valable jusqu'en 2027. C'était le premier contrat pour dans l'équipe. Il n'a pas oublié que je suis formé dans l'équipe PSG. Monsieur Bois joue Coupe d'Afrique des Nations avec l'équipe Sénégal là, alors qu'il était joué toute équipe dans toute équipe jeune la France là. Et bien Ibrahim Baye a une option dans le contrat là que PSG était activé pour prolonger monsieur jusqu'en 2028. Et bien selon RMC Sport, l'équipe PSG a à peine fait ça. Donc Ibrahim Baye va lier avec l'équipe PSG jusqu'en 2028. Pour moi dire ça, c'est un gros talent que l'équipe PSG a gagné dans à 17 ans et monsieur je sais que soit extraordinaire. Et même parce que il a même étape de développement avec un joueur tant que Estevao qui a besoin de plus masse musculaire pour résister avec charge défenseur parce qu'en pile fois défenseur depuis collé avec Mbaye ou bien Estevao yo bouger trop facile. Donc Mbaye et c'est un joueur que n'a pas pour suivre développement en pile dans l'équipe PSG. Mais quand on a passé dans le championnat d'Angleterre là côté que première information, c'est Estevao qui est indisponible pour un problème musculaire. Hier, dans la victoire 3-1, équipe Chelsea dans la Coupe de la Ligue anglaise, là, côté que Garnacho score en doublé, et bien, Estevao pas disponible du tout, même sous banc. Mais coach Lia Enzo Maresca a confirmé ça. Monsieur pas supposé même jouer prochain match devant l'équipe Newcastle là. Il dit que il a regardé est-ce que l'APK est disponible pour match Aston Villa. Et l'équipe Chelsea va jouer face à Aston Villa après Newcastle le 27 et puis il a fait une saison et année avec Bournemouth le 30. Donc Estevao a un problème musculaire selon Enzo Maresca. Et nous continuons en Angleterre toujours avec une polémique énormissime qui crée là avec Bruno Fernandes qui fait des séries de déclarations et incroyables dans la presse côté qu'il dit que United te voulait vendre et texte passé. Il pas oublié ça et plus que peine
et li sentil triste de décision ça que équipe là te prend pour vendre et en été. Et n'a pas rappelé que monsieur a joué une grosse saison avec l'équipe United là, monsieur gagne 5 goals dans le championnat avec 7 passes décisives. Encore une fois, avant hier, c'est lui qui quasiment sauvé United avec un super goal coup franc. Donc maestro portugais et dirigeant et selon Team Talk, selon l'information de Team Talk, que tu as choqué et déçu de comportement capitaine portugais. Pour le moment, pas aucune sanction qui prend et même genre avec les déclarations salariales et déclaration Bruno Fernandes mettait du feu dans l'équipe United là. Donc en plus de tout problème que vous gagnez, je pense que ça United vraiment pas de besoin de polémique ça. Et nous connaissons que l'année passée, il y a un peu l'équipe qui était intéressée avec Bruno Fernandes et qui va en Arabie Saoudite, mais surtout Bayern de Munich parmi tous les gros cadres, ils étaient très intéressés avec Bruno Fernandes. Tu as un contrat qui a expiré en juin 2027 et peut-être que été cap venir car ces dernières années Bruno Fernandes avec l'équipe. Mais on ne peut pas oublier que Bruno Fernandes a une gros importance dans l'équipe ça et certaines situations qu'a rangé pour lui-même dans l'équipe United. Nous allons regarder comment la situation ça peut évoluer, comment dirigeant va réagir officiellement avec le dossier ça. Mais c'est un polémique que United n'a pas besoin du tout dans le moment. Actualité dans Manchester United toujours, nous avons une polémique encore une fois et selon la presse, il a semblé que dirigeant United a voulu révoquer Amorim en cas que bataille pour Ligue des Champions est inaccessible pendant la saison. Je pense que son information pour nous prendre avec un pile recul parce que dans le début de saison, nous avons Radcliffe qui est le dirigeant principal de l'équipe United là et avec nouveau groupe investissement. Monsieur a déclaré que son période de 3 ans que vous gagnez pour évaluer Ruben Amorim. Donc nous allons regarder est-ce que monsieur t'a menti ou encore le journaliste a vérité si ça t'a arrivé que United écarté de 6e place de 5e position et lié éloigné de 4e place qui est synonyme de Ligue des Champions. Pour le moment, United 6e, il y a gommé sérieusement là pour entrer dans 4e place là et il y a plusieurs opportunités pour faire ça déjà mais malheureusement il ne pas prendre. Nous allons regarder comment la saison a évolué mais pour le moment l'équipe United là, je pense que il y a en pile amélioration là qui fait mais jusqu'à présent il y a quelques faiblesses sous période mois de janvier qui va gagner transfert là dedans mais l'équipe United là t'a supposé renforcer et d'ailleurs et selon Team Talk il y a information que United t'a intéressé avec milieu terrain américain Tyler Adams. Donc ça c'est et rumeur qui a circulé sous dossier milieu terrain toujours parce que et toujours dit ça dans pour actualité et quasiment gain assurance que dans mercato hivernal ça United a signé un milieu terrain quand même si c'est pas deux. Donc n'a pas gain pour nous suivre et actualité mercato ensemble sous Footomax. Toujours dans l'actualité en Angleterre qui concerne United, mais qui concerne tout l'équipe Tottenham avec l'équipe Chelsea, c'est deux mi-temps terrain et Mamadou Sangaré que nous allons parler, mi-temps terrain malien de 23 années qui a évolué dans l'équipe Lens, que Lens a acheté été ça, ce passé pour 8 millions d'euros dans la équipe Rapid Vienne en Autriche. Mais Mamadou Sangaré, son joueur que, et spécifiquement ici, dans Footomax, surtout dans l'analyse que nous avons et dans le dossier pariage, dans le dossier match qui va jouer dans le week-end, moi toujours mentionné l'importance plus dans l'équipe Lens ensemble avec Thomasson. Côté que l'équipe Lens joue un système de 3-4-3, très agréable, très offensif, très fluide offensivement. Et bien, deux joueurs ça c'est pivot qui aurait dans le système le sage là. L'équipe Lens a frappé que les premiers dans le classement dans la Ligue 1 et c'est une équipe Anessa comme toujours dit nous ça qui joue plus bel football et plus bon football en Europe. Eh bien, Mamadou Sangaré son milieu défensif gaucher qui a allié technique avec capacité physique et capacité défensive hors norme. Et je pense que son joueur et pas étonné du tout que United avec Tottenham et puis Chelsea intéressé avec. Et c'est vraiment un transfert assez difficile pour rejoindre pendant le mercato hivernal là, surtout que Lens a gommé pour titre dans la Ligue 1. Mais été qu'à venir, nous pas saisir si Lens vend Mamadou Sangaré à un prix fort en Angleterre. Actualité en Angleterre toujours, nous avons Marc-André Ter Stegen qui est dans le radar équipe Tottenham. Selon le journal Sport, il paraît pour commencer les négociations prochainement avec l'équipe Barcelone et puis Marc-André Ter Stegen pour signer pendant le mois de janvier.
Donc ça tape une très très bonne nouvelle pour Marc-André Ter Stegen. N'a pas fait que c'est gardien une sélection allemande qui a besoin de temps de jeu régulièrement pour les cas et aller dans le mondial là comme gardien un Allemagne. En Angleterre toujours nous avons Unai et qui c'est meilleur joueur équipe Girona année ça. Marocain 25 l'année qui était brillé et devant l'équipe Real Madrid là et qui a joué une saison avec Girona. Eh bien, il y a une équipe en Angleterre qui est intéressée avec elle, surtout Aston Villa qui a besoin de renfort pour vraiment gommer pour titre là jusqu'à la fin. Eh bien, et Unai Emery t'a intéressé pour signer un Marocain et dans le mois de janvier. Mais c'est pas seulement eux-mêmes qui est intéressé avec elle, il y a une équipe Betis Sevilla et surtout l'autre équipe qui a et gommer pour titre dans le championnat là, c'est Villarreal et qui a joué une grosse saison là. On a rappelé que Villarreal dans le moment là, il y a 2 matchs en retard et le prochain match c'est face à l'équipe Barcelone là. Et à Miami, si Villarreal bat Barcelone et que le bat 2 matchs en retard, la prend tête classement. Ok? Donc Villarreal, nous toujours dit ça dans le début de saison, son équipe qui a joué un super football, que Marcelino a fait un gros travail et en pile fois son système de 4-4 de classique qui joue avec 2 attaquants référence devant qui gagne pile mobilité, Nicolas Pepe à droite qui est très intéressant. Donc je pense que et renfort nécessaire dans l'équipe ça. Si vous avez renforcé, vous avez qualité et quantité en même temps dans l'effectif là, vous avez vraiment gommé pour première division, pour champion dans la Liga. Oui, et je connais qu'un peu le monde va étonner de ça, mais ça c'est la réalité qui existe dans la Liga et c'est ici à Football Mag 10 que nous attendons en premier. Bon côté et équipe Aston Villa, on a rappelé qu'il aurait été sur 8 victoires affilées et dans 13 derniers matchs, c'est 12 victoires sur 13 matchs. Nous avons pile d'informations toujours, mais malheureusement, l'arrivée sur nous, c'est 15 minutes. Mais je dis à nous, pour un petit temps additionnel pour nous rappeler nous les résultats qui étaient gagnés hier et le match qui va gagner aujourd'hui. Bien rapidement, nous avons une équipe Deportivo qui a éliminé Mallorca dans la Copa del Rey. Nous avons une équipe Elche qui qualifié sur l'équipe Pays-Bas 1-0. Deportivo te bat Mallorca 1-0 lui-même. Real Sociedad arrivé qualifié sous Eldense 2-1 grâce avec goal de Pablo Marin et de Lucas Susic, cousin Peter Susic. Nous avons Valence qui qualifié pour le prochain round qui bat l'équipe Sporting 2-0 grâce avec Lucas Beltran et Dani Rabat. Nous gagnons Barcelone qui bat et Guadalajara dans un match compliqué 2-0 avec Andreas Christensen quasiment autogol parce que et ballon de déviation que le prend et qui est vraiment dérangé gardien. Puis Marcus Rashford son super passe décisive de Lamine Yamal et qui gagne Guadalajara 2-0. Et puis dans Coupe d'Angleterre, Coupe de la Ligue anglaise, et nous gagnons Alejandro Garnacho qui score un doublé dans la victoire Chelsea face à l'équipe Cardiff là. L'autre joueur c'est Neto qui était scoré pour eux. Dans Coupe et la Hollande, nous gagnons PSV Eindhoven qui bat 3-0. Boustil, Paul Warner, Ivan Perisic te scoré pour l'équipe PSV. Jodi, dans le calendrier, rappel, nous avons PSG qui a joué avec Flamengo à midi en Haïti. Et dans la Liga, à midi, tout nous avons gagné Levante, Cultural, Leonesa. Nous avons gagné Celta Vigo, Albacete à 1h. Nous avons gagné Atlético Madrid qui a joué avec Baleares. Nous avons gagné Osasuna qui a joué Huesca. Villarreal qui a pris la Caresine et Santander. Et nous avons gagné Real Madrid qui va la caille Talavera. Puis Séville qui va la caille Alaves. Et dans le pays Angleterre, dans la Coupe de la Ligue anglaise, nous avons gagné Newcastle qui a recevoir Fulham, City qui a recevoir Brentford. C'est là que nous mettons fin à l'émission, côté que et nous obligés de fermer pour le moment et nous avons gagné plus d'informations pour nous côté et que ce soit dans le Café Football Mag 10, que ce soit dans l'autre émission en direct nous. Pas oublier et activer notification pour qu'à joindre et alerte là pour nous monter live. Nous avons plein d'informations toujours, j'aime dire nous. Normalement à la mi-temps journée on t'a supposé ba information ça et sur Facebook surtout côté que nous gagnons une audience qui est très active. Mais malheureusement nous comprenons avec Facebook pour le moment nous pas qu'à faire ça. Mais de toute façon toute information qui gagne là, on a plein d'informations en Italie, en Allemagne et sous mercato que nous gagnons là, nous gagnons Dumfries qui opéré et ça va le forcer l'équipe Inter de Milan va chercher un lot de latéral sous marché et nous gagnons pile l'autre information sur Lewandowski qui t'a semblé à négocier avec deux équipes dans MLS là et surtout l'équipe Chicago. OK. Merci avec tout le monde qui était jusqu'à la fin yo. J'aime dire nous pas oublier pour nous suivre page là, YouTube là, sur Facebook là, suivre compte TikTok là et puis n'après croiser encore.
Merci et passez une bonne journée. Demain matin encore, n'a présent pour Café Photomax.